Salut les astros, c'est Ludo. Bah écoutez, vous m'avez manqué pendant toute cette période de confinement, donc effectivement j'avais sorti une vidéo par semaine, donc j'avais un petit peu pris un rythme. Et je me rappelle maintenant pourquoi je ne pouvais plus suivre ce rythme-là, parce que c'est vraiment trop. Et puis confinement oblige, voilà, je garde ma fille et donc du coup je ne peux plus filmer voilà, comme je l'entends, puis le soir je suis claqué. Salut, c'est l'apéro avec les astros. Voilà, puis avec le temps qu'on a eu, enfin bon, bref, ai-je besoin de me justifier? Ouais, une casquette. Un grand merci à Yann de la chaîne 12 par sec qui m'a fait un petit clin d'œil dans sa dernière vidéo sur le soleil que je vous invite à regarder si vous ne connaissez pas. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à 12 par sec, faites-le, voilà, j'attends. D'abord, vous vous abonnez à Pause Longue et après, vous abonnez à 12 par sec parce qu'il en a un peu trop, lui. Il a les dents du fond qui peignent. Plus sérieusement, si vous ne connaissez pas la chaîne 12 par sec, je vous invite vraiment à découvrir et à vous abonner, voilà, si vous adhérez, si vous aimez l'humour, voilà, et apprendre en vous amusant. À mon avis, cette chaîne est faite pour vous. Enfin, plus sérieusement, vous avez vu qu'on se rapproche du solstice, que les nuits sont de plus en plus courtes. Donc, on a un crépuscule astro qui est aux alentours de 23h30. Donc, normalement, il faut attendre 23h30. Bon, très honnêtement, si vous shootez au zénith, voilà, vous pouvez shooter plus tôt. On va dire que le crépuscule se respecte d'autant plus que la cible est basse. Si vous shootez très bas, voilà, on voit, enfin je ne sais pas si on voit, mais bon, on voit que la lueur forcément sort de l'ouest. Donc voilà, si vous prenez une cible qui est haute, c'est bon, le crépuscule, vous pouvez gagner une demi-heure quand même. Enfin, donc on a un crépuscule à 23h30 et une aube à 4h17, ce qui nous fait 4h47. Donc on va dire 5 heures, allez, 5 heures de shoot, donc 5 heures de shoot. J'ai choisi de ne pas prendre la caméra parce que la caméra, 5 heures de shoot, ouais, j'aurais fini la couleur quoi. Voilà, donc demain il faudra que je fasse la luminance. Si je fais pas, donc oui, j'ai fait des essais de H-alpha avec le filtre là. Ouais, ça m'a donné quand même des petits trucs assez sympas. Donc on parlera de ça dans une autre vidéo. On présentera un petit peu plus le filtre et ce pourquoi il est fait. Donc étant donné que je n'ai que 5 heures à allouer à cet objet, j'ai préféré partir sur la PN, parce que comme ça j'aurai une photo demain, quoi. Voilà, une photo couleur. Donc toujours le 1200D défiltré, Astrodon, avec donc la bague M48, M42, je sais plus, pas T2 l'autre, qui permet d'adapter le correcteur de coma, donc Skywatcher. Je crois que le bader est plus court. Skywatcher je préfère, il est plus long. Donc 5 heures de shoot, je vais regarder l'angle horaire pour éviter d'avoir un problème avec le retournement de méridien. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'angle horaire, je vous invite à regarder ma vidéo sur le retournement de méridien. Donc je vais shooter un peu plus tôt ce soir, 23h, 23h15, je vais commencer à shooter. Donc 23h à 4h, ça me fait 5 heures. Donc à 23h, je vais choisir un objet qui a un angle horaire de 19h. Alors pour ceux qui ne savent pas, l'angle horaire, ça signifie que lorsque l'objet est à minuit, que l'angle horaire est à minuit, c'est-à-dire qu'il passe le méridien avec toutes les contraintes que vous pouvez avoir sur le télescope à ce moment-là. Mais bon, je suis en train d'en perdre quelques-uns. Donc un angle horaire à 19h, j'ai la constellation qui est en train de se lever d'ailleurs. Car ce soir, nous allons nous intéresser à la constellation de Céphée. Et pourquoi donc? Parce que ce qui est fait n'est plus à faire. Ouais, j'étais obligé de la faire, celle-là, j'étais obligé. Donc lorsque vous avez la grande ours, vous prenez les deux étoiles donc, qui forment la casserole à l'extrémité, vous les reportez 5 fois, vous tombez sur l'étoile polaire, et donc vous continuez par la suite, et en vis-à-vis de la casserole, vous avez donc ce fameux W, Das Auto, donc la constellation Cassiopée. Ce qu'il faut savoir, c'est que Cassiopée est la femme de Céphée. Effectivement, donc juste à côté, vous avez cette petite maison, je ne sais pas comment on peut dire ça, un pentagone, c'est 5 côtés pentagone. Donc pentagone, pentakyle, c'est 5, c'est ça. Donc Céphée est en fait le mari de Cassiopée, donc c'est pour ça qu'il est juste à côté, avec derrière leur fille que tout le monde connaît, à savoir Andromède, voilà, qui deviendra la star dans quelques mois. Donc dans la constellation de Céphée, vous allez pouvoir retrouver des objets assez connus, que j'ai déjà shootés d'ailleurs. Vous avez la nébuleuse de l'Iris,
crois que c'était mon premier objet à la caméra, celui-là. Vous avez également donc la nébuleuse de la bulle. Donc ce soir, je m'attaque à un autre objet de cette constellation, à savoir IC 1396, que tout le monde connaît, sous le nom de la nébuleuse de la trompe d'éléphant. Il y a un jet de matière, il y a une espèce de nuage qui fait ça. Voilà. Donc c'est pour ça que je préfère profiter d'un grand champ avec la PN plutôt que la caméra qui a tendance à zoomer davantage. L'angle horaire est à 15 h, donc j'ai quand même 9 heures de shoot avant le passage au méridien. Donc de toute façon, dans 9 heures, il fera jour. Putain, ça faisait 2 mois que je cherchais l'intervalomètre qui était sur le télescope. Donc j'ai absolument rien préparé, donc il faut que je mette à niveau, il faut que je fasse la mise en station, il faut que je branche tout, et puis bah on se retrouve après. Alors je suis un peu niqué, je voulais faire la collimation et en fait je pensais avoir toutes les piles possibles imaginables. Mais ces piles là je les ai pas. Et mon laser n'a plus de piles. Oh là là, mais c'est quoi ces piles là? En plus il en faut 3. Regardez la taille des piles. Donc c'est des... j'ai même pas mes lunettes, donc je suis incapable de dire c'est quoi comme pile. Alors sinon j'ai un Cheshire, mais le problème c'est que Cheshire la nuit, je vais quand même essayer avec la lampe. Bon, j'ai eu de la chance, il m'a accordé quelques secondes de répit. Voilà, ça fonctionne plus. Donc les quelques secondes qui m'ont suffi à faire la collimation. Donc sur des télescopes qui restent comme ça immobilisés assez longtemps, dès que vous les trimballez tout de suite, il faut réaligner les miroirs parce que sinon vous allez avoir une image un peu dégueulasse. Avec des étoiles qui vont pas être rondes, qui vont être un petit peu dans des formes avec des éclats un peu bizarres. Donc systématiquement faire la collimation de votre télescope. De toute façon moi je la fais avant chaque session photo, hein. C'est pas pour le temps que ça prend. Donc vaut mieux être sûr parce que si vous faites une session de 5 heures de photos dégueulasses, même en les compilant, vous aurez une belle photo dégueulasse. Bon, mon pare-blues est mort, la cible est assez basse. Donc j'espère qu'on va pouvoir... Écoutez, j'ai envie de dire on y va. Hein. Ah ouais, d'accord, moi je vais regarder là-bas en fait, c'est là. Peut-être avec la lumière aussi. Ah, je l'ai. Je l'ai. Je vais faire une astrométrie et puis m'assurer que je suis bien sur la cible. Mes voisins ont acheté un chien. Je sais pas si c'est une bonne chose. Donc je suis bien sur la cible. J'ai dû faire la mise au point avec le masque de Bahtinov. Parce que je sais pas, je crois que j'ai démonté mon focuseur pour faire des photos de soleil la dernière fois. Et en le remettant, j'ai dû mal serrer une vis. Du coup, il a du mal à calculer le jeu, il faut que je reparamètre tout. Donc pour être sûr, j'ai utilisé le masque de Bahtinov. Donc c'est une valeur sûre, hein, ça marche toujours bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous renvoie sur la vidéo sur le masque de Bahtinov. C'est parti, donc j'ai programmé 200 clichés, 250 de 1 minute à 1600 ISO. Alors jusqu'à présent, je shootais toujours à 800 ISO. Je faisais 2 minutes 800 ISO et voilà, j'essaye 1600, ça génère beaucoup plus de bruit sur un capteur tel que le 1200D. Mais je me dis que si je fais 2 fois plus de clichés, probablement que j'atténuerai davantage le bruit. Donc j'essaye, déjà je sais qu'à 100 clichés vous atténuez le bruit de 90%, donc le bruit de l'ISO essentiellement. Donc du dithering pour on va dire éviter le tramage. 250 clichés de 1 minute à 1600 ISO. Est-ce que la nébuleuse va ressortir? Eh ben écoutez,
On verra ça demain. Hein. Donc je laisse tourner toute la nuit, je vais fermer le capot, de manière à ce qu'il n'y ait plus de lumière. Et puis je verrai bien ce que ça va me donner. Merci de m'avoir suivi pour cette reprise astrophoto. Je crois que toute la semaine va être belle. En plus on arrive sur la nouvelle lune, donc je pense que je shooterai également demain. Mais pour ça il faut être en pleine forme. Donc on va laisser les chiens hurler. Mais moi je vais me coucher. Je vous dis donc dans 15 jours. Et d'ici là, bon ciel. Salut.